I'm swimming in it. Said I'm thinking about jumping in it. Said I got you skinny dipping deep inside my head. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on continue dans une nouvelle vidéo du coup avec Vlad, c'est parti. Donc on était sur la scène, voilà. Plus que tu ne pourrais l'imaginer. Tout en parlant, ses doigts effleuraient l'arrière de mes cuisses, remontaient le long de ma peau nue, jouaient avec le tissu de ma jupe. Un petit cri m'échappa quand ses mains me saisirent et que j'atterris totalement dans le lit. J'étais désormais assise à califourchon sur lui, mes cuisses enserrant ses hanches fines. À fleur de peau, le cœur emballé, je jouais avec les boutons de son veston, caressais le tissu du pantalon. Je sentis ses doigts caresser l'intérieur de mon bras, descendre sur mon poignet. Puis sa main attrapa soudain la mienne, que le sang tachait encore. Ses yeux revinrent trouver les miens. Attends, je ne veux plus te voir avec ça, laisse-moi faire. Je m'attendais à ce que Vladimir aille chercher de l'eau, ou les tissus que j'avais utilisés pour ses soins afin d'ôter ce sang. Quel sang? Ah, le sang, oui, d'accord. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué, donc... Enfin, que j'ai pas fait la partie. Au lieu de quoi, sa main vint cueillir mon poignet. Dans un geste que je l'avais vu faire de nombreuses fois au début de notre relation. Léger, si léger sur ma peau, demeuraient les 2 points blancs de mes cicatrices. Un frisson me hérissa la peau quand sa bouche se referma sur mon index. Je baissai les yeux pour le voir saisir délicatement ma phalange entre ses dents, imprimant une légère pression avant de se mettre à sucer lentement mon doigt, si tu veux, vas-y. Puis le suivant, puis tous un à un. Je sentais sa langue chaude s'enrouler autour de mes phalanges, les prendre tout entières, les mordre légèrement. Quand il en eut terminé avec le pouce, il déposa un baiser dans ma paume et releva les yeux vers moi. Sa poitrine se soulevait à un rythme plus rapide, d'un souffle plus court, comme le mien. C'est mieux, non? Aucun de nous deux n'attendait de réponse. Un baiser avide le remplaça, mon corps pressé contre le sien, ses mains agrippées à mes vêtements, les miennes contre sa nuque. Je sentis ma robe passer au-dessus de mes épaules, la caresse délicate du tissu contre mon ventre nu et le renflement de mes seins que les mains de Vladimir effleurèrent dans le mouvement. Il la jeta au loin d'une brusque détente du bras. D'un geste impatient, j'ouvris en grand la veste de Vladimir, l'envoyai valser avec son veston. Je retrouvai cette chemise qui avait été, il y a peu, la dernière barrière entre nous. Elle volait en même temps que le reste des vêtements que Vladimir était en train d'arracher de ses jambes à grands coups de pied impatients. Il ne restait plus de tissu entre nous, ni même de limite. Il se redressa pour m'asseoir sur ses jambes. Je savourais cette position qui me laissait libre d'explorer son corps, de le toucher, le caresser, comme il pouvait en faire de même. Vladimir leva alors son poignet entre nous, d'un geste qui m'arrêta un instant et que je ne compris pas d'abord. Il souleva mon menton et ses yeux se plantèrent dans les miens. Puis, d'un mouvement brusque, son visage plongea vers son bras, ses longs cheveux le masquant un instant à ma vue. Quand il redressa le visage, les lèvres entachées, un long filet de sang coulait de son poignet, un sang si sombre qu'il en était presque noir. Je veux me lier à toi jusqu'au bout. Si tu le veux aussi, tout ce que je suis t'appartient. En fait, on est déjà liés, en fait. Mon corps, mon cœur, mon sang. Attends, quoi? On va devenir un vampire? Attends. Je saisissais déjà son poignet à 2 mains. Je l'avais vu faire ce geste tant de fois. J'inclinais le visage et le souffle court écrasait mes lèvres contre sa peau. Mais je sais pas si je vais la mettre parce que j'ai pas envie de me faire défoncer par YouTube. Du coup, on verra. Sinon, vous irez voir sur internet, du coup. C'était meilleur que tout ce à quoi je m'attendais. C'était comme si mon épiderme était devenu ultra sensible. Je basculais dans un monde de sensations nouvelles. La moindre caresse, le moindre souffle, le moindre bruit. C'est comme partager le corps de Vladimir tout entier et de le sentir dans chaque fibre du mien. Ses doigts couverts de sang se crispèrent le long de mes seins,
de mon ventre, dessinant en écarlate à la surface de ma peau la brûlure qui me consumait sous son toucher. Je me jetai à la conquête des lignes de ce grand corps élancé, en savourait la force insoupçonnée, les grondements et les râles que j'en tirais. Quand quand nos regards se croisèrent, ce que j'y lus me consuma le cœur. C'était le saut dans l'inconnu. Et nous étions aussi Et nous étions aussi fébriles et excités l'un que l'autre de nous y jeter à corps perdu. Plus rien ne serait pareil après. Et Seigneur, c'était exactement ce que je voulais. Oh mais t'inquiète, on sait hein. Oh voilà, donc c'est officiel, j'ai envie de dire. Du temps pour nous deux, loin des autres, loin pour quelques heures de la traque qui se profilait. Et oui, parce que de base, là, ils vont chasser le vampire. C'était un tel luxe que j'arrivais à oublier les tristes événements qui s'étaient produits dans ce jardin. Seule sa beauté et son calme m'emplissaient, m'apaisaient. Attendez, on est au chapitre 9 là? Oh my god, il reste un chapitre. 2 chapitres. Ouais, 2. Ainsi que la présence de Vladimir à mes côtés. La tête sur les genoux de Vladimir, allongé sur le banc du jardin, je jouais avec le tissu de sa veste alors que nous contemplions le ciel vide de lune, plongé dans une longue discussion. Si elle avait commencé sur un ton de taquinerie et de complicité, nous en étions vite revenus à des propos plus sérieux. Tu crois qu'il faut le dire aux autres? Je ne sais pas. Il va être compliqué, je pense, de garder ce genre de secret dans un manoir où l'on vit les uns sur les autres. Ça, c'est clair. C'est vrai, mais j'ai tant de remarques à lui faire sur ça. Oui. Que je ne sais pas par laquelle commencer. Tu ne crois pas que ça va les distraire et leur remettre en cause tes décisions futures? Eh mais attendez 2 minutes. Ethan se plaint déjà que tu es partial à mon égard. Tu n'as pas peur qu'il ne veuille plus te consulter si je suis impliquée? Je ne sais pas si j'ai envie que ce soit étalé aux yeux de tous. Ouais, c'est déjà assez compliqué comme ça. Sans qu'il sache ce qui se passe entre nous. Et puis ça ne regarde que nous, c'est réel. Et je ne veux pas qu'ils utilisent ça contre toi. Je suis du genre discret moi aussi. Mais tu sais, avec ou sans toi, s'ils veulent protester contre mes décisions, ils le feront. Ouais, ils le font déjà de toute façon, je crois, mais bon. Mais justement, on a remis ton autorité en question plusieurs fois. Certains qui te soutenaient ne sont plus de ton bord. Et la dernière réunion n'a pas fait l'unanimité. Je ne voudrais pas qu'au moment où nous avons le plus besoin d'unité, on se retrouve divisé. Et pitié, pas sur quelque chose qui vient de rendre mon quotidien 1 million de fois meilleur. Je contemplais le visage de Vladimir quelques instants, incapable de me contrôler. La nuit précédente tournait en boucle dans mon esprit. Une chaleur, à la fois agréable et déplaisante, me parcourait dès que je l'observais. Je me décalai légèrement sur mon banc, l'air de rien, à la recherche d'une posture plus confortable. Mon geste n'échappa pas à Vladimir. Tu es sûr que ça va? Je sais que tu m'as affirmé que oui, mais... Un sourire me vint. Que Vladimir se soucie de moi comme il le faisait me rappelait le bonheur que j'avais trouvé dans ses bras la nuit passée, occultant les détails dont je me serais passée. Ça va vraiment. Ce n'est pas pire que tes premières morsures où j'avais du mal à gérer. Et j'espère bien que ça va devenir aussi facile et agréable rapidement. Quand il m'a mordu, dans les derniers moments, c'était bon sang. Et tu souris. Non, sans deck, viens de Sherlock. Je tressaillis. Il souriait lui aussi. Il se doutait bien de ce à quoi je pensais. Je secouai la tête pour me reprendre. Enfin, ce n'est pas la question. On a pu se faufiler ici discrètement, mais on doit décider comment se comporter quand on retournera au manoir. C'est vrai, surtout avec tout ce qu'on a à gérer cette nuit. Difficile de l'oublier. mais dis-moi, toi, quel est ton avis sur la question? Ah, la question piège que j'ai préféré éviter. J'ai du mal à me faire un avis. Vu la situation de crise, j'adorerais étaler ce qui m'arrive avec Vladimir aux yeux de tous. Mais dans un moment pareil, c'est clair, je pense pas qu'ils vont bien le prendre, mais bon...
Qu'est-ce que ça déclencherait? Une scission? Je sais pas ce que c'est même. Mais s'ils l'apprennent et que ça déstabilise tout le monde. Qui est-ce que j'essaie de convaincre? Vladimir a raison, le manoir a beau être grand, on vit à 7 dedans. On ne va pas garder un secret pareil longtemps là-dedans, sauf en s'évitant, ça c'est réel. Vladimir n'a pas tort, ça va être délicat de garder ça pour nous. Mais je n'ai vraiment pas envie de m'afficher devant les autres. J'ai l'impression que la situation est insoluble. On ne va pas garder ça secret. Ils vont deviner. Et en même temps, je n'ai franchement pas envie d'être observée et jugée pour ça. Et je n'ai pas envie de raser les murs et de retenir ma respiration à chaque fois. Bon, je continue de penser que ça peut surtout nous attirer des problèmes, mais je crois que tu as raison. Vraiment? Ne fais pas cette tête. Je ne suis pas toujours opposée à toi. J'ai un peu peur de la réaction des autres, mais mieux vaut leur dire, je crois. C'est aussi mon avis. Ça me déplaît parce que je me doute que ça va être compliqué, mais c'est le plus simple. Et puis, on n'aura pas à se cacher au moins. Ouais, c'est clair. J'avais peur que Vladimir ne se montre distant à l'idée de s'afficher avec moi. Mais c'est un sourire qui étira son visage au lieu d'une grimace. Ouf, j'ai bugué. Ça va me faire drôle, mais je crois que ça me plaît. Je sens que je souris beaucoup trop, mais bon sang, que ça fait du bien à entendre. Je n'étais pas certaine que ce choix nous éviterait totalement des problèmes, mais j'étais soulagée qu'une décision ait été prise, et prise par tous les deux. Mais ce point réglé, cela me forçait également à aborder une autre question sensible. J'aurais préféré revenir me pelotonner dans les bras de Vladimir. Mais c'était sa vie qui était en jeu. Si je la sauvais, comme j'y comptais bien, il serait bien temps pour des nuits supplémentaires. Vladimir, on n'a pas encore abordé la question de ton implication. Je m'étais redressée en lâchant cette bombe pour me rasseoir correctement les jambes de part et d'autre du banc. Je battais nerveusement des pieds dans le vide, les yeux relevés vers Vladimir. J'appréhendais ce moment depuis notre réveil. Vladimir, impassible, me regardait bien en face. Je ne compte pas être remplacée, je pense que tu t'en doutes. Un peu oui, vu ta maudite fierté, et ce quelque chose sur lequel je ne mets pas encore le doigt. Je trouve toujours son comportement concernant la traque étrange. Et je ne sais pas ce qu'il faisait à la cuisine. Et moi, je ne renoncerai pas. Je ne sais toujours pas ce qui te prend. Mais je ne veux pas te voir risquer ta vie comme ça. Nous savons tous les deux que j'ai des raisons d'avoir peur que tu ne sois pas totalement toi-même. Hein? Tu ne vas pas me le reprocher, si. Et si, comme tu me l'as dit, c'est parce que tu veux me protéger moi. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Comment faire pour le convaincre? Ça, c'est réel. On peut dire ça, ça pourrait marcher. Mais ça, moi, je préfère mettre ça là. Non. Tout comme je ne peux pas nier que ton inquiétude et ta volonté de me protéger me touchent. Mais je peux me débrouiller. Et être celui qui n'en reviendra pas. Je crois que c'est clair. Ce sera au reste du groupe de nous départager sur cette question. Génial, encore un consensus. Je sais pas ce que ça veut dire non plus. En plus, personne n'est d'accord sur ce. Ils ne veulent ni de moi, ni de Vladimir. Ça va être formidable. Il vaudrait mieux que l'on regagne le manoir, d'ailleurs. Ça fait plus d'1 heure que l'on est ici. Qu'on leur dise non, ils vont se douter de quelque chose. Je suppose que tu as raison. Allons-y. Je me levai à regret, mais me consolai en voyant que c'était aussi le cas de Vladimir. Malgré nos discussions tendues, son besoin d'être avec moi me rassurait. Il était temps de rentrer. En vrai, il pouvait s'en douter quand même, vu que c'est des liens forts. Je ramassai la lampe tempête que nous avions amenée pour profiter d'un peu de lumière en cette nuit sans lune. Elle était certainement aussi ancienne que Vladimir. Les flammes se reflétaient en éclats d'or sur les plantes au rythme de mes pas. Les grincements de la lampe et le claquement de la canne de Vladimir accompagnaient mes pensées. M'en étais-je bien tiré? Il me semblait. Mais je sentais que certaines choses finiraient par sortir à la lumière.
Des choses qui, vu la résistance de Vladimir, seraient compliquées à gérer. Et puis, qui sait lequel d'entre nous seront... Ouais, attendez. Qui sait lesquels d'entre nous seront encore vivants d'ici quelques jours. Quand ce vampire aura été retrouvé et mis au pied du mur, putain, Naïs, la peur revient se loger dans mon ventre pour s'y enrouler comme un serpent familier. Vladimir me prit la main au même instant et la serra dans la sienne, fort. J'ai du mal à lire. La flamme qui s'était allumée dans ma poitrine n'avait rien à envier à celle d'encens entre les parois de verre. Donc, petit salon. En arrivant dans le hall, le chaos qui y régnait me frappa. Partout s'étalait du matériel dont je n'avais jamais eu conscience. Wesh, ils ont fait les réserves. Et ce que je voyais me faisait froid dans le dos. Je ne me doutais pas que dans cette maison se trouvaient des armes. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma question releva simultanément les têtes de Bélias, Aaron et Ethan, qui étaient penchés sur leurs affaires. Raphaël nous guettait déjà depuis les marches, nous ayant entendus arriver. Ivan brillait par son absence. Je commençais à me demander si on vous verrait ce soir tous les deux. Votre petite balade a été productive. Vous nous ramenez des choses utiles. Il pourrait renouveler son répertoire. Et tu brûlais d'impatience de savoir nos conclusions, je suppose. Pas la peine de gaspiller mon temps et ma salive à lui répondre, c'est réel. De toute façon, lui, c'est genre, ça sert à rien de... Aïe, putain. Ça sert à rien de... Comment dire, de parler avec lui, enfin voilà. Alors, je vais peut-être poser une question idiote, mais qu'est-ce que c'est que cet arsenal? Parce que d'aussi loin que je me souvienne, même quand ce vampire est venu ici, je ne vous ai jamais vu aux armes. À nos pieds s'étalait un mélange divers d'armes blanches d'aspect assez anciennes ou plus récentes. Épée, couteau de chasse, j'ai reconnu aussi la rapière que Raphaël portait d'habitude. Et il y avait même une longue lance que j'avais vue accrochée quelque part sur un mur, mais aucune arme à feu. Et c'est pas parce qu'on est des vampires qu'on est des machines de guerre. Un peu d'aide sera la bienvenue. Surtout quand on en a qui savent manier ces trucs-là. Pas la peine de pointer ses couteaux d'un air si dégoûté, Béliat. Béliat? J'ai l'impression de mal prononcer les trucs. Là. Je sais que tu n'aimes pas te salir les mains. Je ne te demande pas d'en prendre un avec toi. Au contraire, je préfère nettement me servir de mes crocs et de ma force. Je n'ai pas confiance en un outil. Enfin, pour répondre à ta question, Anaïs, là on doit passer au niveau supérieur. On ne tue pas un vampire comme... tuer. Ce n'est pas du tout ce qu'on avait convenu. Qu'est-ce que tu entends par là, Aaron? Tu es sérieux? Ce n'est pas du tout ce qu'on... C'est pas une place aussi importante que les autres ici. C'est un sujet trop sensible. Laissons Vladimir s'en charger. Ouais, parce que de toute façon, qu'on parle ou pas, voilà. Le plus autoritaire, de toute façon, c'est Vlad. Tu peux expliquer ce que tu entends par là, Aaron? C'est dingue. Comme j'ai l'intime conviction que tu te penses encore le chef des opérations, alors que ce point a été si épineux. Cesse de me parler comme si tu étais mon supérieur. Wesh. La froideur d'Aaron me fit l'effet d'une claque. Heureusement, je n'eus pas à dire quoi que ce soit. Vladimir s'en chargea bien sans moi. Je veux une réponse claire, Aaron. Nous avions convenu de neutraliser cet homme. Et tu parles de le tuer. Neutraliser, en vrai, c'est presque tuer, non? Ou c'est pas pareil? Oh, la tension monte, les gars. Ça va, on se calme. Je sais ce qu'on a convenu, mais il faut être idiot ou naïf pour ne pas se préparer à riposter. On a bien dit qu'on essayerait. S'il tente de tuer l'un d'entre nous, je n'hésiterai pas. Vu son ton froidement déterminé, nous voilà prévenus. J'ai du mal à détacher mes yeux des lames, maintenant. Mais est-ce que Aaron a déjà... Aaron, si tu parles de tout ça, c'est que tu as déjà tué un autre vampire. Hein? Mais attends, est-ce que quelqu'un ici a déjà tué un autre vampire? Question à... Wow! Oh, à la seconde où j'ai dit ça, tous les regards se sont tournés vers moi. Ça a l'air d'être un sujet sensible. Ouais. L'attention était palpable dans la pièce. Personne ne semblait avoir envie d'entendre la réponse, mais ce fut Aaron qui se décida à desserrer les dents. Je suis mort à une période
où on ne s'embarrassait pas de scrupules et où les vampires étaient plus nombreux. J'avais 2 fois plus de raisons que les autres d'être une cible, en prime. Alors oui, j'ai déjà tué certains de mes congénères. Vladimir n'a pas pu retenir une grimace. Ah, carrément. Je ne le vois pas en tueur. Je te vois grimacer, Vladimir. C'est sûr qu'on ne tue pas chez ceux de ton genre. Je ne m'attends pas à ce que tu t'en charges. Je me moque de tes méthodes, tant que nous arrivons à notre but. Ce fut alors qu'une voix paisible se fit entendre du fond de la pièce. Raphaël? Elle était si calme qu'au milieu de tous ces aboiements, elle attira toute l'attention. Il reste une question qui nous tracasse, Vladimir. Ah. Qu'en est-il de ta déclaration comme quoi tu comptais te joindre à ceux qui ont été désignés comme traqueurs? Un silence glacial nous enveloppa. Même au travers de ses gants, je pouvais voir l'attention de la main de Vladimir sur le pommeau de sa canne. Une fissure était apparue ces derniers jours. Elle n'allait pas s'arranger. Eh bien, j'en ai discuté avec Anaïs, à vrai dire. Et nous estimons que c'est à vous de trancher. Sérieusement, si tu nous accompagnes ou non, tu l'accepterais? Si vous me promenez, moi ou elle. Il aurait pu le dire d'un ton moins content de lui. J'ai compris brutalement. Vladimir espérait que, coincé dans un choix qui ne satisferait personne, les autres partiraient sur le choix le moins catastrophique. Et il était persuadé qu'il choisirait lui. Je vais le tuer. Ah ou elle, c'est une plaisanterie. Si vous voulez discuter de la question, c'est la seule alternative que nous proposons. Génial, maintenant on me regarde comme si j'avais une maladie horrible et contagieuse. Cachez votre joie. On manque de temps pour décider, hein. Malgré l'air exaspéré d'Aaron, je respirais un peu mieux. Le sujet était lancé, j'avais une chance. Je peux peut-être vous expliquer pourquoi j'estime que... Oh là, 1 minute. Ok. Je vais couper court tout de suite. Je veux bien qu'on en parle, vu le ridicule de cette situation et combien elle est risquée. Mais hors de question que ce soit vous, avec vous deux. Quoi? Quoi? Pour une fois, ce sera sans toi, Vladimir. Je veux qu'aucun de vous n'enrage, tempête et conteste chacune de nos paroles. Je veux que le débat soit rapide et efficace pour une fois. Vladimir, tu attendras dans la bibliothèque, Anaïs dans la cuisine. J'allais exploser de rage. Envoyer à la cuisine comme une gosse pour laisser les adultes discuter entre eux. Avoir la tête de Vladimir, il était aussi révolté que moi. Mais Aaron ne se laissa pas émouvoir. À prendre ou à laisser, je vous laisse voir. Je le fixai bien en face, puis je regardai Vladimir. Il accepterait la décision, il l'avait dit lui-même. Les délais ne me laissaient aucune autre chance. Avec rage et non sans regard meurtrier à toute l'assemblée, je me résignai, je n'avais plus qu'à aller à la cuisine. Mais ce sera la tête haute et en claquant cette porte, puisque je suis traitée comme une sale ado, autant en profiter. C'est réel. J'ai entendu Béat te grogner quand la porte a grincé sur ses gants, tellement j'ai fermé fort. Bien fait. Bon sang, que ça m'énerve de devoir attendre ici comme une gamine. J'ai l'impression d'être derrière la porte du conseil de classe à attendre de savoir si je passe ou si je redouble. C'est réel. Mais cette cuisine me déprimait totalement de surcroît. Vide, abandonnée, même moi, je n'y mettais plus les pieds depuis... Mais c'est quand la dernière fois que j'ai vraiment mangé? C'est quand t'étais pas vampire encore. Enfin, Calice, du coup. Je parcourus la cuisine du regard, soudainement nerveuse, car mon regard s'accrochait à un élément qui détourna mon attention de cette question troublante. La porte du cellier. Cette foutue porte. J'avais presque oublié. Puisque Vladimir reste muet à son sujet et qu'il tienne tant à débattre de mon sort sans moi, je pourrais peut-être enquêter. La poignée attirait irrésistiblement mon regard, mais je ne savais pas pour combien de temps ils en avaient, ou même ce que je pourrais trouver derrière. Est-ce que je tente le coup? Ce n'est pas Vladimir qui va le faire pour moi, il a été très clair sur le sujet. Et s'il débarque et que je ne suis pas là? Eh oui, c'est ça, je me dis, hein. Parce que ça, ok, c'est cool, mais c'est surtout que s'ils arrivent et qu'ils nous voient pas, ouais. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette porte, mais je ne suis pas sûre d'avoir le temps d'explorer ce qu'il y a derrière et revenir à temps. Sans compter que je ne sais rien de ce qu'il y a après, et que Vladimir me tuerait, ça c'est réel. Je sais que je dois l'ouvrir, mais là, tout de suite, je ne crois pas que ce soit le bon moment. Mais alors que je prenais une grande inspiration,
Encore incertaine de mon choix, la porte de la cuisine s'ouvrit, me faisant bondir de mon siège. Mon cœur battait comme une voleuse prise sur le fait. On n'a pas ouvert la porte. Raphaël venait d'apparaître, et avec le sourire presque dirigé vers moi, il referma doucement la porte. Je me suis dit que je pourrais te tenir compagnie. Ça ne doit pas être très amusant de rester seul ici. Et Vladimir dans tout ça? Et Vladimir? Je m'efforçais de sourire, plus pour moi que pour Raphaël. Mon cœur battait encore si fort que j'avais l'impression qu'il résonnait dans toute la pièce. Coup du sort aux distractions bienvenues. Raphaël m'empêchait pour l'heure d'étudier cette porte en tout cas. C'est très gentil, Raphaël, merci. Tu veux prendre un siège? Ma voix sonne à peine naturelle. Je dois me reprendre. Ça ira, merci. Par contre, tu as l'air très nerveuse. La décision te soucie à ce point? Parfait, distrayons-le avec ça. Tout sauf cette porte pour le moment, le temps que je me calme. Ça m'exaspère surtout et j'ai l'impression toujours qu'ils me voient comme une faible, comme faible bien potée. C'est pourtant moi qui leur permet de lancer leur trac si vite. C'est parce que je suis une fille. Attends, c'est sexiste un peu. Je suis agacée d'être envoyée dans une pièce, mais je préfère accepter. Je suis assez énervée comme ça. Ce n'est pas en continuant que ça va les influencer, c'est réel. C'est préférable de le prendre comme ça. Ça ne fait plaisir à personne, tu sais. D'accord. Je continue de penser que je peux faire une différence. Je sais que la lune va apparaître tard dans la nuit. J'ai vérifié le calendrier lunaire. Vladimir sera aussi vulnérable que moi. Mais il est fort et c'est un vampire. Oui, mais il a une maladie qui fait qu'il ne peut pas sortir dehors, les gars. Quand nous aurons trouvé ce vampire, il pourra t'attaquer très facilement. Et si tu t'en vas avant, quelqu'un devra en revenir au manoir avec toi. Ouais, on a un boulet, quoi. Tu comprends? Même avec la meilleure volonté du monde, il y a plus d'inconvénients que d'avantages, même s'il y en a. Voilà qui me donne clairement le point de vue de Raphaël. Merci, Raphaël. Merci. Et on pourrait pas me donner une arme? Saurais-tu t'en servir? Je n'ai jamais eu à me battre autrement qu'avec mes poings, je suppose que non. Moins bien que vous, c'est certain, mais bien utiliser ou pas une lame, ça ne fait jamais du bien. Oui, mais bon, il faut savoir planter, moi je sais pas faire. Je vois que je n'ai pas besoin de te convaincre. Je ne crois pas que tu te rendes compte de ce que ça fait de poignarder quelqu'un. Et quand bien même, il te manquera la force nécessaire. Encore une cartouche perdue. Tiens d'ailleurs, en parlant de cartouches, si je peux me permettre, pourquoi il n'y a pas d'armes à feu? Parce que la majorité d'entre nous sont morts à une époque où il n'existait pas. Et nos camarades plus jeunes n'en avaient pas l'utilité. Ah, ça paraît logique. Et ils ont vraiment besoin de tout ça. Si on doit juste mettre une raclée à cet homme, peut-être que nos capacités naturelles suffiront. Nos crocs, nos forces, nos sens. Nous pouvons aussi devenir un peu différents en combat. C'est-à-dire... Ah, il a grimacé. Vu mon état, je ne peux pas beaucoup te renseigner. J'ai juste entendu des descriptions. Si nous usons de nos pouvoirs d'attaque, nous devenons hideux. Oh, carrément. Le visage de la bête des affreuses légendes, tu vois. Pas trop. Vous avez l'air tous civilisés, si c'est le bon mot. J'ai toujours aimé ce terme. Me réconcilier avec ma conscience en des heures sombres. Enfin, sache-le, si tu nous vois nous battre réellement, cette bataille sera sûrement laide et effrayante. Il faudra bien y venir de toute manière. Il n'y a pas tant de solutions pour infliger à ce vampire ce qu'il mérite. J'espère juste que tout le monde s'en sortira sans dommage. De préférence sans s'entretuer, même si je suppose qu'il y a peu d'espoir. Nous ne savons rien de ce vampire, si ce n'est son goût du sang. Ah, bah ça c'est la seule chose qu'on sait. Peut-être pourrons-nous négocier. Ça paraît un peu trop optimiste. Je pense que ce combat arrivera de toute manière. Le but est d'attaquer ce vampire de toutes nos forces, sans avoir à user nos armes. Et au besoin, Aaron est un redoutable screamer d'épée longue. Ethan est un combattant impitoyable au couteau. Même avec sa transformation, il était doué. Beyat est très puissant en combat à main nue. Ça laisse encore Vladimir et Ivan. Mais Ivan, il est pas fort, je crois. Hein. Mais mes yeux restaient attirés de façon magnétique par cette maudite porte. Malgré la gravité de notre situation, je sentais mon attention décliner, ce qui n'échappa pas à Raphaël, même s'il ne pouvait voir ce que je fixais. Je te sens distraite.
Quelque chose attire son attention. Sa finesse est toujours exemplaire. En fait, je me demandais... Ça me brûle, pensant. Oh là là. Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui se trame avec cette porte. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi est-ce qu'elle rend Vladimir aussi agressif? Est-ce que je peux me permettre de poser la question à Raphaël? Non. S'il ne sait rien et que ma question l'alerte, je risque de jeter encore plus d'huile sur un feu déjà ardent. Il ne me reste pas beaucoup de temps de toute manière, et si c'est sensible, Raphaël me dira. Autant se lancer, je n'ai pas grand-chose à perdre. En tout cas, je crois. Non, il doit sans doute rien savoir. Bah, c'est sûr. Je ne l'ai jamais vu ici. Je suis souvent assez venue pour voir que d'habitude il n'y a que moi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on continue dans une nouvelle vidéo avec Vladimir. Mais alors que j'ouvrais la bouche, la porte s'ouvrit de nouveau avec bien plus de fracas. Ma bouche s'assécha en voyant Vladimir et il avait l'air furieux. Malgré moi, je me sentis de nouveau coupable pour cette porte. Hein? Même si je n'avais rien fait. Le regard du vampire fila au-dessus de ma tête et je savais bien ce qu'il regardait. Puis son attention revint sur moi. Il était blême. Ils ont décidé. Waouh, vu sa tête, je crois que c'est moi qui... Ils ne prennent aucun de nous deux. Quoi? C'est une plaisanterie? Je veux l'entendre. Ce n'est pas ce qu'on a convenu. Furieuse, je me dirigeai vers la porte pour revenir dans le hall. Hors de question d'en rester là. Comment ça, vous ne prenez aucun de nous deux? Je t'avais dit qu'elle allait nous tuer. Si elle attaque, on peut se défendre. Ça suffit, vous deux. Anaïs, je suis navrée, mais après réflexion, le plus sage est en effet de vous affecter au manoir. Vous deviez choisir l'un d'entre nous. Ce n'est pas ce qu'on avait dit. Ce n'est pas juste. Je suis désolée, mais ça ne montre pas en ligne de compte. On n'est pas à l'école. On part pour attraper un meurtrier et risquer nos vies. Je ne prendrai que des gens capables. Et vous étiez pourtant tous bien contents que je vous aide à pister le vampire. Et maintenant vous me jetez, c'est littéralement ça. Et pourquoi on ne le serait pas? Au pire, prenez nous tous les deux, on se surveillera. Ouais, du coup, moi je suis plus pour celle-là. Tes dons ne te seront d'aucune utilité à un combat et je le pisterai très bien. Ah d'accord. Tu serais tué en un rien de temps si tu venais. Tu n'as pas le droit de faire ça, Pour l'amour du ciel, tais-toi. La voix d'Aaron m'avait frappé comme une gifle. Je ravalais ma langue, effrayée malgré moi par son agressivité. Tu n'es pas un vampire. Tu n'es pas une tueuse ou une combattante. Vladimir est vulnérable dès qu'il met un pied hors de ce manoir. Vous restez. Si vous vous avisez de sortir, je ne m'occuperai pas de vous. J'ajouterai que nous avons tous décidé que si vous sortiez, nous procéderions à un vote pour vous sanctionner ensuite. Mais lol! Mais lol! Et eux, ils font leur petit truc alors que Vladimir leur a dit de pas sortir quand même. Sans mon accord, selon nos termes, nous avons le droit de nous passer de la vie de l'un des nôtres s'il se met en danger lui ou l'un d'entre nous pour agir dans son intérêt. Et l'intérêt de tous est que vous restiez ici avec Raphaël et Ivan. Nous fermerons les portes derrière nous. J'ai prévu 2 jours de traque maximum. Si on n'est pas revenu le premier jour, soyez encore plus vigilants. Ils pourraient en profiter pour vous attaquer vous. Et si nous ne sommes pas là le 3e, envoyez Ivan et Anaïs de jour pour nous trouver, même s'il n'y aura sans doute pas grand-chose à ramener. Je commençais à sentir un picotement froid dans les doigts, à entendre ce plan, à comprendre l'imminence du départ, la possibilité du non-retour. L'angoisse avait éteint temporairement ma colère. Et alors que les 3 vampires bouclés, armes et capes, une question me tarauda. Ouais. Ils partaient pour ne peut-être jamais revenir. Malgré leur colère et la mienne, est-ce que je devais dire quelque chose? Franchement, pas rien à dire, j'ai envie de dire. Ravale sa stupide fierté, bon sang. Ils vont peut-être mourir pour te défendre ta maison et nous défendre tous. Je peux au moins leur faire un signe. Je me sentirai mieux et eux aussi, j'espère. On s'en fout de ça. J'ai peur qu'ils me traitent d'hypocrite et quelque part, en leur faisant un au revoir, j'ai peur de leur porter la poisse. Bah tu t'es.
Aaron, Béliat, Ethan, bon courage dehors. C'est avec soulagement que je vis le groupe nous adresser un geste de la main pour prendre congé, dans un au revoir silencieux qui dénoua mon estomac. Puis la porte se referma sur eux, dans un claquement lourd de signification. Nous pensions tous à la même chose. La prochaine fois qu'ils franchiront cette porte, nos problèmes seront terminés, ou ils commenceront tout juste. Quel optimisme! Tu peux bien être en colère contre moi, je crois que tu penses la même chose. Je lui adressai un regard noir. Je n'oubliais pas sa manœuvre de tout à l'heure, et il y pensait certainement aussi. Mais avant qu'il ouvre la bouche, je me détournai vivement vers Raphaël. Raphaël, je peux être utile à quelque chose? Pas pour le moment. Je vais faire le tour du manoir avec Ivan pour verrouiller toutes les issues. Vous pouvez peut-être... Non, vous avez peut-être besoin de discuter tous les deux. Merci de ta sollicitude, Raphaël, mais pour le moment, sincèrement, j'ai surtout envie d'être seule. Et Vladimir doit s'en douter lui aussi. Et pour faire quoi? Vladimir n'écoute rien, il se moque de mon avis. J'en ai assez de le poursuivre. On discutera quand moi, je l'aurai décidé. Discuter, hein. Manifestement, certains s'en passent, alors je vais faire de même. Ça ne sert plus à rien. Ouais, voilà, c'est sûr. Peut-être ma réaction avait-elle contrarié Vladimir, mais je m'en moquais. J'étais même trop énervée pour le regarder en face, et je fixais Raphaël sortir à la place. La scène se rejouait devant mes yeux, tout ça pour ça. Faites ce que vous avez à faire. Quant à moi, vous n'avez qu'à m'oublier pendant quelques heures. Je réfléchissais en même temps, et la cuisine me paraissait en effet tout indiquée pour passer mes nerfs. Bah, dans la chambre. Personne n'y mettait jamais les pieds, ou presque. Et puis, peut-être que le mystère de cette porte allait pouvoir m'occuper jusqu'à ce que je me calme. Mais il n'y a que Vladimir qui y va, du coup. Ah non, putain.